that you won the lottery, but you're pretty upset actually because you lost your ticket. Oh no, I can't believe I lost my winning lottery ticket. This is awful. Okay, good news. Nous sommes fiers de vous présenter nos partenaires officiels et nos solutions technologiques de référence. Chers internautes, passionnés de technologie, entrepreneurs et bâtisseurs du futur, deux applications 100% conçues et développées par Cedrosage Ltd sont désormais à votre service. Cedrosage Ltd, votre accélérateur de digitalisation. Optimisez votre activité, structurez votre présence en ligne et passez à la vitesse supérieure. Que vous soyez entrepreneur, PME ou porteur d'un projet innovant, cette application vous permet d'accéder à des formations exclusives, des outils numériques stratégiques et un accompagnement pour booster votre chiffre d'affaires tout en vous ouvrant aux marchés internationaux. Cedrosage Bitcoin, la plateforme éducative ultime pour comprendre, maîtriser et intégrer le Bitcoin dans vos activités économiques. Pensée pour les novices comme pour les curieux avancés, elle vous guide pas à pas dans le monde des crypto-monnaies, tout en vous outillant pour gagner en autonomie financière à l'ère du numérique. Et ce n'est pas tout. Nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat stratégique avec deux leaders mondiaux de l'écosystème crypto, Now Payments et Change NOW. Pourquoi ce partenariat est-il crucial pour vous? Now Payments vous permet d'accepter facilement les paiements en crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum et bien d'autres sur vos sites ou boutiques avec une intégration fluide, rapide et sécurisée. Plus besoin d'être développeur ou expert, la solution est pensée pour tous. Change NOW, c'est l'outil parfait pour échanger vos crypto-monnaies en quelques secondes, sans inscription ni limite. Transparent, rapide, fiable, il vous permet de gérer vos actifs numériques avec flexibilité et sécurité. Ensemble, Cedrosage Ltd, Now Payments et Change NOW vous offrent une porte d'entrée complète vers l'innovation, l'éducation et l'indépendance financière. Les liens pour télécharger nos applications sont disponibles en bio et en description de cette publication. N'attendez plus pour transformer votre avenir. Scannez, téléchargez, apprenez et passez à l'action. Merci à nos partenaires pour leur confiance continue. Bonjour et bienvenue. On parle beaucoup d'IA conversationnelle, mais imaginez une IA qui capte vraiment le ton, l'hésitation, peut-être même un rire, enfin, une IA avec laquelle l'échange devient super fluide, presque humain, quoi. Oui, tout à fait. Ce futur, il semble un peu frapper à notre porte avec les toutes dernières annonces d'OpenAI sur la voix. Absolument. Fin août 2025, OpenAI a levé le voile sur des avancées assez majeures dans leur technologie vocale speech-to-speech. On parle surtout du lancement d'un nouveau modèle assez puissant. Ils l'ont appelé GPT Real-Time. D'accord. Et surtout, de la disponibilité générale de leur API Real-Time. Ça, c'est important. Et elle arrive avec des fonctionnalités nouvelles et, franchement, assez significatives. Alors justement, notre base pour cette discussion aujourd'hui, c'est l'annonce officielle d'OpenAI. L'objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça. Qu'est-ce qui change vraiment? C'est quoi ces capacités améliorées dont on entend parler? Et puis, qu'est-ce que ça ouvre comme perspective pour les développeurs, pour les applications de demain? Alors, on peut commencer par le passage en production de l'API Real-Time. C'est vrai qu'elle était en test, en bêta depuis l'automne dernier. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est officiel. Elle est lancée, stable, prête à être intégrée, on va dire, massivement. C'est un signal fort pour tout l'écosystème. La techno est jugée mature, quoi. Et ce qui la distingue, cette API Real-Time, c'est son approche speech-to-speech native, c'est ça? On sort du schéma classique où on avait une chaîne de modèles, parole vers texte, puis traitement, puis texte vers parole. C'est exactement ça. L'ancien système, il introduisait forcément de la latence à chaque étape, et pire encore, il perdait une partie de l'info non verbale, le ton, le rythme, l'émotion. Ah oui. Ici, on a un seul modèle qui gère l'audio de bout en bout. Le gain en temps de réponse est considérable. On parle de conversation quasi instantanée. Mais au-delà de la vitesse, c'est vraiment de la qualité, la naturalité de l'échange qui fait un bond. On préserve beaucoup mieux l'expressivité. Donc moins cet effet un peu haché, un peu robotique qu'on pouvait sentir parfois. L'idée, c'est vraiment de se rapprocher d'une vraie conversation. C'est ça. L'annonce cite d'ailleurs un responsable IA chez Zillow qui a l'air assez emballé par cette possibilité de rendre des interactions complexes, genre une recherche de logement, aussi naturelles qu'une discussion entre amis.
c'est un très bon exemple ça. Pour des sujets un peu sensibles ou complexes, comme le logement ou le financement, la fluidité et l'empathie qu'on perçoit dans la voix, ça peut faire toute la différence pour l'expérience utilisateur. Hmm. Et la pièce maîtresse de cette amélioration, c'est ce nouveau modèle GPT Real-Time. Alors, allons-y, plongeons dans ce GPT Real-Time. OpenAI le présente comme son modèle speech-to-speech le plus avancé et surtout optimisé pour la production. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça, au-delà du discours marketing ? Ça implique qu'il a été spécifiquement entraîné et affiné, non pas juste en labo, mais en collaboration étroite avec des entreprises qui l'utilisent déjà pour des cas réels. Ah, d'accord. Support client, assistant personnel, outils éducatifs. L'accent est vraiment mis sur la robustesse et la performance dans des scénarios d'usage intensif variés. Ce n'est plus juste une vitrine technologique, quoi. Compris. Et sur le fond, c'est quoi les améliorations tangibles ? L'annonce détaille plusieurs points. On commence par la qualité audio elle-même. Oui, c'est souvent le premier truc qu'on remarque. Le modèle produirait une parole plus naturelle, plus vivante, avec une meilleure gestion de l'intonation, du rythme et même de l'expression d'émotion. Mais ce qui est peut-être encore plus intéressant pour les développeurs, c'est sa capacité à suivre des instructions très précises sur le style vocal. C'est-à-dire ? On pourrait lui dire genre adopte un ton très pro et parle vite, ou au contraire, sois empathique et utilise un accent français, comme c'est mentionné dans l'annonce. Précisément. Cette flexibilité, ça permet d'adapter finement la personnalité vocale de l'IA au contexte, à l'image de marque ou même à l'état émotionnel qu'on détecte chez l'interlocuteur. C'est un niveau de contrôle assez avancé. Pas mal. Et pour enrichir un peu la palette, ils introduisent 2 nouvelles voix, Marin et Cédar, qui sont exclusives à cette API Real-Time. Mais bon, les 8 voix qui existaient déjà, elles profitent aussi de l'amélioration générale. Intéressant. Alors, passons à l'intelligence et à la compréhension. C'est là que ça devient peut-être encore plus bluffant que la simple qualité du son. Le modèle comprendrait mieux l'audio natif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, natif ? Ça signifie qu'il va au-delà de la simple transcription des mots. Il serait capable d'interpréter certains signaux non verbaux. Comme les rires, les hésitations ? Voilà, comme les rires ou les hésitations, pour mieux saisir le contexte réel de l'échange. Et il comprendrait aussi si quelqu'un change de langue en pleine phrase. Ça arrive tout le temps. C'est ce que l'annonce indique, oui. Il gérerait ses codes switching et pourrait même adapter son propre ton de manière dynamique pendant la conversation. Ah ouais ? Passer d'un style très directif, très pro, à un ton plus doux, plus empathique, si la situation l'exige, par exemple. Cette capacité d'adaptation en temps réel, c'est vraiment clé pour une interaction naturelle. C'est assez fou, ça. Il y a aussi une amélioration notable pour reconnaître des infos spécifiques, comme des numéros de téléphone, des codes un peu complexes. Oui. Même dans différentes langues, comme l'espagnol, le chinois, le japonais et le français. C'est le genre de détail qui peut rendre une appli concrètement utilisable ou pas, en fait. Absolument. Et pour essayer d'objectiver un peu ces progrès en compréhension et en raisonnement audio, OpenAI met en avant un score sur un benchmark qui s'appelle Big Bench Audio. D'accord. Là, GPT Real-Time atteindrait 82,8% de précision contre 65,6% pour le modèle d'avant, celui de décembre 2024. Une progression de plus de 17 points, c'est énorme dans ce domaine. Peux-tu nous éclairer un peu sur ce Big Bench Audio ? Pourquoi ce test est pertinent ? Alors, en gros, Big Bench Audio, ça prend des tâches de raisonnement assez complexes qui, à la base, étaient faites pour évaluer la réflexion des grands modèles de langage sur du texte, et ça les adapte à l'audio. Ok. L'idée, ce n'est pas juste de voir si l'IA a bien entendu les mots, mais si elle peut raisonner à partir de ce qu'elle a entendu pour résoudre un problème. Donc, ce saut de performance, ça indique une capacité de compréhension et de raisonnement bien meilleure, directement depuis l'audio. Compris. Donc, une IA qui parle mieux, qui comprend mieux. Mais est-ce qu'elle fait ce qu'on lui demande ? Ça, c'est le 3e point, le suivi des instructions. C'est crucial pour les développeurs, ça. Ah oui, ça c'est le nerf de la guerre. Les développeurs définissent le comportement de l'agent, comment il doit répondre, quel ton il doit prendre, quelles actions il peut faire ou pas. L'annonce affirme que GPT Real-Time adhère beaucoup plus fidèlement à ces directives, même aux instructions un peu subtiles ou complexes. Et là aussi, il y a un benchmark, multi-challenge, où le score grimpe pas mal, de 20,6% à 30,5%. Presque 10 points de mieux. Oui, et ce benchmark multi-challenge, il est intéressant parce qu'il simule des conversations réalistes, avec plusieurs tours de parole.
L'IA doit non seulement suivre des instructions précises, mais aussi garder le contexte sur la durée et raisonner un peu pour gérer des situations ambiguës ou des demandes multiples. D'accord. L'amélioration ici, ça suggère des agents vocaux potentiellement beaucoup plus fiables et prévisibles. 4e point clé, le function calling. C'est la capacité de l'IA à déclencher les actions externes, genre interroger une base de données, faire une résa, lancer un paiement. Sans ça, l'IA reste une boîte à parlotte un peu limitée, non? C'est une fonction absolument essentielle pour rendre l'agent vocal vraiment opérationnel. L'amélioration, elle se jouerait sur 3 niveaux. Choisir la bonne fonction à appeler au bon moment, Oui. le faire de manière pertinente dans le flux de la conversation, et surtout fournir les bons paramètres, les bons arguments à cette fonction sans se tromper. Le benchmark associé, Complex Funk Bench, il montre une belle progression aussi. 66,5% contre 49,7% avant. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, ce gain? Ce gain sur Complex Funk Bench, il est crucial. Ça veut dire que l'IA devient bien meilleure pour jongler avec des demandes complexes, qui nécessitent plusieurs outils ou plusieurs étapes. Pense à organiser un voyage complet, vol, hôtel, activité, en une seule conversation fluide. Ah oui, d'accord. Avant, l'IA risquait de s'emmêler un peu les pinceaux ou d'oublier une contrainte. Maintenant, elle est plus apte à gérer ce type de scénario multi-étapes et avec des contraintes parfois implicites. Et il y a cette histoire d'appel de fonction asynchrone améliorée. Ça m'intrigue. Fini les silences un peu gênants pendant que l'IA réfléchit ou attend une réponse externe. C'est exactement l'idée. Imagine, tu demandes à l'IA de compiler un rapport qui demande d'aller chercher des données dans plusieurs systèmes. Avant, ça pouvait se traduire par un long blanc, très peu naturel. Oui, très. Maintenant, grâce à cette gestion asynchrone native, l'IA peut accuser réception, dire un truc comme parfaitement. Je lance la recherche de ce rapport complexe. Ça peut prendre un petit moment. Pendant ce temps, est-ce qu'il y a autre chose que je peux préparer? Ah, c'est bien ça. La conversation continue, sans interruption abrupte, et c'est intégré. Les développeurs n'ont rien à changer dans leur code pour en bénéficier. C'est un énorme plus pour la fluidité perçue. D'accord, ça change vraiment la dynamique de l'interaction. On a fait le tour des améliorations spécifiques à GPT Realtime. Parlons maintenant des nouveautés de l'API Realtime elle-même. Il y a ce support des serveurs MCP distants. MCP, ça veut dire quoi et ça apporte quoi? Alors, MCP, c'est pour Model Control Plugins ou protocole. Faut voir ça comme une sorte de passeport standardisé qui permet à l'IA de dialoguer facilement avec des outils externes. La nouveauté, c'est qu'un développeur peut simplement fournir l'URL d'un serveur MCP, Juste une URL. oui, par exemple celui de Stripe pour les paiements ou un outil interne de l'entreprise. On donne ça au début de la session et l'API se charge ensuite de toute la communication avec cet outil. Ah, donc plus besoin de coder en dur chaque intégration spécifique dans l'appli elle-même. Ça simplifie drastiquement l'ajout de nouvelles capacités alors. Tout à fait. C'est la flexibilité qui est intéressante. On change l'URL du serveur MCP et hop, l'agent vocal acquiert de nouvelles compétences, quasi instantanément, sans avoir à redéployer toute l'application. C'est beaucoup plus modulaire. Autre nouveauté qui m'a frappé, l'entrée d'images. Attends, on peut envoyer des images à une IA vocale maintenant? Ça ouvre des horizons. Comment ça marche? Oui, c'est une capacité multimodale assez excitante. Concrètement, l'application peut envoyer des images, des photos, des captures d'écran, des schémas au modèle GPT real-time pendant une session audio ou même textuelle. Et la conversation peut alors s'appuyer dessus. Exactement. La conversation peut s'ancrer sur ce contenu visuel. On pourrait demander « décris-moi cette photo » ou « qu'est-ce qui est écrit sur cette capture d'écran que je viens de t'envoyer ?» Ou même comparer des choses. Oui, ou même des trucs plus complexes comme « compare les 2 schémas que je t'ai montrés ». Ce qu'il faut bien noter, c'est que ce n'est pas un flux vidéo en continu, hein. D'accord. C'est l'application qui décide quelle image envoyer et quand. Le contrôle reste du côté du développeur, mais ça permet vraiment d'ancrer la conversation dans le contexte visuel de l'utilisateur. Fascinant. L'annonce mentionne aussi rapidement le support du protocole SIP. Pour ceux qui ne sont pas du monde des télécoms, ça permet quoi ça? Alors SIP, Session Initiation Protocol, c'est le standard de facto pour la téléphonie sur Internet, la VoIP et beaucoup de systèmes de com d'entreprise. Ok. L'intégrer nativement dans l'API Realtime, ça signifie qu'on peut connecter très facilement une application basée sur GPT Realtime directement au réseau téléphonique public, à des standards téléphoniques d'entreprise, les PBX, ou même à des téléphones de bureau classiques. Ça facilite énormément l'intégration dans les infrastructures existantes, sans avoir besoin de passerelles complexes.
Et enfin, les prompts réutilisables. Ça a l'air d'être une fonctionnalité pour simplifier la vie des développeurs, non? Oui, c'est exactement ça. Pense à toute la configuration qu'il faut pour un agent vocal. Les instructions de base, tu es un assistant aimable et concis, la liste des outils qu'il peut utiliser, avec leur description, des exemples de dialogue pour le guider. Oui, tout ça. Tout ça, ça forme le prompt system. Cette fonctionnalité permet de sauvegarder ces configurations complexes et de les réutiliser facilement d'une session à l'autre, ou de les partager. C'est quelque chose qui existait déjà pour les API textuelles d'OpenAI et qui arrive maintenant pour la voix. Ça favorise la cohérence et l'efficacité du développement. Très clair. Abordons un sujet incontournable, la sécurité et la confidentialité. Quelles garanties sont mises en avant par OpenAI? Il souligne l'existence de plusieurs couches de protection. Il y a des classificateurs automatiques qui tournent en permanence pour détecter et, potentiellement, interrompre les conversations qui violeraient leur politique d'usage discours haineux, contenus illégaux, désinformation, ce genre de choses. Et les développeurs, ils ont aussi un rôle à jouer là-dedans? Oui, ils peuvent et même ils doivent implémenter leur propre garde-fou via le SDK agent qui est fourni. En plus, les conditions d'utilisation interdisent formellement certains usages, comme le spam, la tromperie ou l'usurpation d'identité. D'accord. Ils insistent aussi pas mal sur l'utilisation de voix synthétiques prédéfinies pour justement prévenir la création de deepfakes vocaux réalistes de personnes existantes. Et il y a aussi cette exigence de transparence, hein. Les développeurs doivent clairement indiquer qu'on interagit avec une IA, sauf si c'est vraiment évident dans le contexte. Ça, c'est important pour ne pas tromper l'utilisateur. C'est une règle de base essentielle, oui. Et sur le plan de la confidentialité des données, notamment pour l'Europe, l'annonce confirme le support de la résidence des données dans l'UE. Ah, bonne nouvelle ça. Sécurité et de conformité sont rassurants sur le papier, même si, leur efficacité réelle dépendra toujours de la mise en œuvre et de la vigilance continue, j'imagine. Bien sûr. Terminons par les aspects très pratiques, la disponibilité et le prix. C'est dispo pour tout le monde maintenant ? Alors oui, bonne nouvelle pour ceux qui attendaient, l'API Realtime et le modèle GPT Realtime sont disponibles pour tous les développeurs depuis le 28 août 2025. Et petite cerise sur le gâteau, le prix de GPT Realtime baisse de 20% par rapport à ce qui était pratiqué pendant la bêta. Ah oui, on a les chiffres. Oui, c'est 32 $ par million de tokens audio en entrée. Avec une petite subtilité, un tarif très réduit, 0,40 $ pour les tokens qui sont mis en cache, ce qui peut optimiser les coûts. D'accord. Et pour la sortie audio générée, c'est 64 $ par million de tokens. Et cette histoire de contrôle plus fin du contexte pour réduire les coûts des longues conversations, ça marche comment ? C'est une nouvelle fonctionnalité qui permet de gérer plus intelligemment la quantité d'historique de conversation qu'on envoie au modèle à chaque tour. En ne gardant que les éléments les plus pertinents du passé récent, on peut limiter le nombre total de tokens traités sur une session longue et donc maîtriser la facture. C'est une optimisation technique plutôt bienvenue. Parfait. Et bien sûr, j'imagine que tout l'écosystème habituel est là. La doc mise à jour, un playground pour tester sans coder, des guides pour bien prompter le modèle. Absolument. OpenAI met clairement le paquet pour encourager l'adoption de cette nouvelle génération d'IA vocale. Bon, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, on a une API vocale qui passe en production, qui est propulsée par un nouveau modèle, GPT Realtime, et ce modèle promet des interactions beaucoup plus naturelles, expressives et intelligentes. Il comprend mieux, il suit mieux les instructions. Et il est enrichi de nouvelles capacités via l'API, intégration d'outils externes simplifiés avec MCP, analyse d'images en cours de conversation pour un contexte multimodal et connexion directe au monde de la téléphonie via SIP. D'accord. Le tout avec un effort sur la sécurité, la conformité et une tarification qui devient plus accessible. L'impact potentiel semble vraiment significatif. On parle de rendre les interactions vocales avec l'IA non seulement plus agréables, mais surtout plus utiles et intégrables dans une gamme d'applications beaucoup plus large. Service client à augmenter, assistant personnel plus capable, outils d'accessibilité innovante, expérience éducative interactive. Oui. On franchit un cap, on dirait, vers une IA qui dialogue plus qu'elle ne répond simplement à des commandes. C'est clairement l'ambition, oui. Abaisser les barrières à l'utilisation et démultiplier les cas d'usage où la voix est le mode d'interaction privilégié ou en tout cas le plus efficace. Alors, pour conclure, une petite question qui me vient là. Maintenant que ces IA peuvent non seulement parler avec nuance, mais aussi voir des images, suivre des instructions complexes sur le style et interagir avec des outils externes en temps réel, qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité au-delà des applications évidentes qu'on a citées ? Je pense notamment à des formes de collaboration entre humains et IA. C'est une excellente piste de réflexion, ça.
On sort un peu du paradigme de l'IA comme simple exécutant ou source d'infos. Imagine un scénario où un ingénieur sur le terrain est guidé vocalement par une IA qui voit ce qu'il voit grâce à une caméra Ah oui, et qui peut superposer des instructions visuelles ou aller chercher des plans en temps réel. Ou bien un musicien qui compose en dialoguant avec une IA. Il lui décrit une ambiance, il fredonne une mélodie, et l'IA propose des variations, analyse la structure. exactement. Des collaborations créatives ou techniques où l'IA devient un vrai partenaire actif capable de percevoir le monde de manière multimodale, voix, vision, et d'agir dessus via des outils. Ça ouvre un champ d'expérimentation fascinant, bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer il y a encore peu de temps. Tout à fait. Le potentiel pour augmenter les capacités humaines dans des tâches complexes, créatives ou même physiques, grâce à ce type d'interface conversationnelle multimodale, il est immense. C'est sans doute là que se trouvent les applications les plus transformatrices à moyen terme. Une perspective passionnante sur laquelle réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.